L'investissement et la crise actuelle. Le point de départ d'un investissement est souvent présenté comme capital. Qu'en est-il en réalité? Plus vous êtes prêt à investir longtemps, moins cette question est pertinente. Warren Buffett, le financier le plus riche du monde, considère que la patience est une qualité essentielle pour un investisseur, et qu'il ne faut pas avoir peur des cracks ou corrections des bourses. Prenons comme exemple un investisseur audacieux qui a mis 100% de son placement en actions internationales. États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni. Depuis 1960, son portefeuille en variation annuelle a énormément fluctué. Nous observons qu'en 1974 et 2000 le portefeuille de cet investisseur a perdu plus de 30%, et même 40% en 2008. Ces années correspondent à la première crise pétrolière, la crise Internet et celle des subprimes aux États-Unis. Le graphique montre en chaque point son résultat en pourcentage par rapport à un an en avant. Exactement 12 mois après chaque point bas, les marchés financiers ont rebondi fortement de 49%, 41% et 49% successivement. La particularité de la période actuelle, c'est que la hausse récente de plus de 50% n'est pas la réponse à une forte baisse juste antérieure. La situation ressemble un peu à celle de 1983. Voyons comment l'analyse évolue lorsque l'on observe maintenant les résultats au bout de 8 ans, horizon naturel d'un contrat d'assurance vie ou PEA. Le résultat est toujours positif, sauf pour une personne ayant investi entre juillet 2000 et juillet 2001 qui se retrouve 8 ans plus tard avec une performance négative. Le graphique montre en chaque point son résultat en pourcentage par rapport à 8 ans avant. Que faire au bout de 8 ans si la performance est négative? Cela ne s'est produit que dans 2% des cas observés sur 60 ans. Historiquement, il faut attendre 2 à 4 ans de plus, pour finir avec une performance positive certaine. La question finale est donc, ne pas investir, pour éviter 2% des cas qui se résolvent d'eux-mêmes en attendant 2 à 4 ans de plus, cela vous prive de quoi? Une performance d'environ 7% par an hors inflation.